ces 10 dernières années, depuis la dernière pandémie, la pseudo-pandémie de H1N1, où là aussi j'avais arrêté mon activité professionnelle, depuis lors, j'ai fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ma société. Je n'ai pas eu besoin de pandémie pour me faire connaître. Bonjour, Monsieur Crèvecoeur, vous allez bien? On a trouvé une centaine d'affirmations très fortes pour lesquelles vous ne donnez pas particulièrement de sources. Des camps de concentration sont préparés au Québec. On en a une petite quarantaine de camps de concentration à travers tout le Canada. Ces gens qui sont à la tête des gouvernements font, pour la plupart d'entre eux, partie soit de réseaux pédocriminels qui torturent les enfants, qui sacrifient les enfants, qui vont jusqu'à boire leur sang, c'est ce qu'on appelle l'adrénochrome. Des affirmations qui semblent tout droit sorties de son imagination. Est-ce que vos informations sont vérifiées? Si j'étais journaliste et que j'avais une bonne méthode de travail, c'est clair que tout ce que je dis serait documenté. C'est-à-dire que donc la reine d'Angleterre fait partie de réseaux qui boivent le sang des enfants. Compilé. Il n'y a rien qui sort de mon imagination, malheureusement. La famille royale anglaise est impliquée, mais comme vous ne pouvez pas imaginer, dans ce genre de réseau. Ah ben c'est ce que je fais. Mais en même temps, l'intuition peut nous aider. Ce sont donc 53 personnes comme ça. Ou soit c'est invérifiable, soit en tout cas, toutes les informations montrent que ça n'a aucun rapport avec le vaccin. Est-ce que vous ne vous êtes pas un peu trompé? Vous dites que les médias censurent beaucoup de choses, etc. On met sous vos deux oreilles vos masques, vous n'en faites rien du tout, parce que le masque, finalement, ce serait la meilleure solution contre l'alcoolisme, parce que là, je ne pourrais pas boire ma bière Corona. Si c'est pas validé scientifiquement, moi je comprends que des gens se disent... C'est pas scientifique, parce que la médecine, c'est un art. Toutes les émissions de télévision que j'ai vues sur Hammer, est-ce qu'ils ont pris une seule fois la peine d'aller voir des gens qui avaient guéri de la méthode de Hammer? Est-ce que tu as pu voir si Jean-Jacques Crèvecoeur avait une qualification particulière dans le domaine de la santé ou dans la médecine? Non, alors j'ai rien vu de tout ça. Par contre, effectivement, j'ai vu qu'il avait commencé un doctorat en physique quantique, mais qu'il a avorté. Pas tellement la médecine, donc dans la santé, dans l'absolu, il n'y a rien de vraiment probant. En tout cas, on n'a rien trouvé. Merci le rigolo. T'en prie, avec plaisir. Ni médecin, ni épidémiologiste, ni virologue. Même si c'est anonyme. Hein. Vraiment, ça m'intéresse. Oui, mais ça ne changera rien au fond de votre émission. Ça, parce que vous ne voulez pas reconnaître que dans l'ensemble de mon discours, j'ai raison. Et ça, on dirait que la jeune génération des journalistes n'en ont rien à foutre de l'expérience.